ou chinois, on est agressé. Elle avait un téléphone ou chinois. Ou chinois. Oui, oui. Ou Chine. J'ai le droit de filmer chez nous. Pourquoi tu as le droit de filmer? J'ai filmé tous. Est-ce que monsieur dozer mashamba hivi wanalisha mashamba? Wewe sema vile hii Kongo ishakuwa yenu, mnaanza kuwalabisha vile mnapenda. Hakuna mambo. Hakuna mambo. Mnalabisha concession yetu. Hakuna mambo. Explique-moi qu'est-ce qu'il dit. Attendez d'abord. Oui. S'il y a un problème, on peut parler. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Mais c'est vous les responsables, non? Vous n'étiez pas informé qu'ils vont faire descendre la machine ici? C'est vous les chefs, non? Vous lui avez Vous êtes nos frères congolais, nous luttons contre la famille. Mais eux viennent saboter notre travail. Et puis là, il a fait sortir, c'est quoi ça? Maintenant, ça va machine. Comment c'est que vous avez une bonne concession? C'est comme infraction. Chinois. Il faut aller par Itafari. Une bande de 10 personnes hors la loi a été présentée ce lundi 6 mars au patron de l'intérieur et sécurité, Rui Kamamayonde et Philippe, par les services de sécurité. Parmi eux, 7 violeurs, dont 2 arrêtés à Kapata et 5 à Moussonoï. En croire l'OPJ instructeur du dossier, ces inciviques ont un mode opératoire consistant d'abord à terroriser les jeunes filles à l'aide des machettes et couteaux avant de passer à leur sale besogne. Dans les chefs de ce groupe de criminels, la police a également réussi à maîtriser leur chef de filles qui avait ravi l'arme à un policier. Très satisfait de l'opération menée par les éléments de maintien d'ordre public, le ministre Olabé de l'Intérieur et Sécurité, Rui Kamamayonde Philippe, a ordonné le transfert de ce bandit à l'auditorat militaire où ils justifieront l'usage de l'arme qu'ils avaient ravie à la police. Les deuxièmes groupes présentés ces jours étaient composés de 3 coupeurs de route à Kapata. Ces patriotes à marge de la loi avaient, eux, une pratique d'exiger un paiement d'argent par force à tout citoyen qui passerait sur la barrière qu'ils avaient érigée d'une manière fortuite. Pour eux, le patron de la sécurité, qui a d'abord félicité les services de sécurité pour le travail abattu sur terrain, a ordonné que ce malfaiteur soit transmis au parquet des grandes instances où ils seront jugés pour les forfaits qui les sont reprochés. Pour l'instant, ces inciviques méditent leur sort dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date du début de leur procès public. Les professeurs de l'éducation, Georges Kadinga Mulundule, et de transport, Lorraine Lusamba Kazadi, ont effectué une visite à l'école primaire Odari 2, Sainte-Marie-Goretti de la Roachie, pour compatir avec la direction de cette école et les parents biologiques qui ont perdu 2 élèves et un autre grièvement blessé des suites d'un accident de circulation survenu il y a peu à la sortie de cette école. Le directeur de la Seine-Père, Moïse Bomana Mavungu, était aussi dans la suite. Après l'accueil par le directeur de l'EPST, Joseph Munkeou, la délégation ministérielle a échangé avec les concernés sur l'organisation des obsèques et la prise en charge des soins de celui qui est interné au centre Wote Pamoja. Le directeur adjoint de l'école primaire Odari a relaté le fait. Maintenant, quand j'ai vu pratiquement même à 10 mètres de moi, le temps que je puisse vérifier d'abord ceux-là qui étaient derrière moi, c'était des éclats, pas fort, comme si c'était des plastiques là. Et j'ai vu 2 enfants d'abord, leur corps gisait sur la route. Les 2 ministres provinciaux diligentés sur place par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula sont aussi allés à Otepamoja au chevet de l'élève blessé, victime de l'accident, pour voir si le cas nécessite un transfert dans un autre centre médical. La dernière étape a été la descente à la prison de Kassapa où est incarcéré le fameux chauffeur de la voiture qui a renversé les écoliers aux abords de l'épée Odari. Les 2 membres du gouvernement provincial ont donné tour à tour le mobile de leur présence. Nous sommes descendus à l'école, nous avons été aussi à l'hôpital, nous sommes passés au parquet de la Roachie. Là, on nous a dit que les criminels est transféré ici. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que les véhicules et les criminels chauffeurs sont maîtrisés.
Alors ici, il fallait vraiment se rendre compte qu'il est effectivement là et qu'il doit être jugé. Et nous sommes satisfaits en partie parce que le criminel est là et il doit être jugé. La route appartient à tout le monde et nous devons vraiment privilégier les piétons. Ces 3 jeunes enfants, dont 2 qui ont mort et 1 qui ont leur vie complètement changée, mais également de la vie de leurs parents et de toute une communauté autour. Nous sommes venus, effectivement, comme l'a dit mon collègue, venus ici en prison pour bien vérifier si ce dernier, le prévenu, était là. Maintenant, nous laissons la justice entre ses mains. Nous sommes dans un état de droit et nous faisons confiance à la justice et nous savons que la justice va flancher. Le gouvernement provincial que dirige Martin Kazembe Choula reste très préoccupé par la sécurité des usagers de la route. Pour les écoliers décédés, le jour de leur inhumation n'est pas encore connu, mais cela peut... Dans la capitale congolaise Kinshasa, les cas de kidnapping et d'enlèvement signalés seraient faux. Cette révélation vient de la police congolaise après une réunion autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Louko. Julien Mavungu, porte-parole de la police nationale, précise que tous les cas documentés se sont avérés être de faux. Autour de lui ce soir, tous les responsables qui sont chargés de la gestion sécuritaire de la ville de Kinshasa pour procéder à une évaluation de cette situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kinshasa. Il s'est agi notamment des visites domiciliaires, des rapes, des braquages en premier point, et en second point, il s'est agi des cas des embouteillages. De manière générale, l'autorité en charge de la sécurité du territoire a sensibiliser tous les responsables de la police nationale congolaise, des forces armées et l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa de mettre tout en œuvre pour normaliser la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Il s'est agi aussi du cas des kidnappings, des enlèvements. Il a été relevé le fait que tous les cas qui ont été documentés se sont avérés de fausses alertes, des mascarades. Car il est inconcevable qu'un citoyen congolais qui a perdu un membre de famille et qui se présentait auprès des services de la police pour porter plainte, pour signaler la disparition d'un membre de famille, puisse aussitôt ne plus contacter les services de la police. Ce qui laisse présager qu'il y a suspicion de mascarade, suspicion de fausse alerte. La police et les services de sécurité qui ont en charge la gestion de la sécurité dans la ville de Kinshasa tiennent à rassurer la population de Kinshasa que les services de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour que la situation puisse revenir à la normale et puisse saisir cette même opportunité pour inviter la police, la population principalement, à collaborer avec sa police, à collaborer avec les services de défense et de sécurité, à dénoncer tous les fauteurs en eau trouble pour qu'ils puissent être mis hors d'état de nuit. Assemblée nationale, et pas une Tindangaï, ma solitali Boka, père, ma solitali, et tant c'est une abisso, on appelle ça responsable, un certain nombre de directives pour la Corée-Dynamique fait partie dans la commune, dans la rue, ici Kamaso, mais dans la commune, on a ça les actes salés. Mais autour d'abord autour du pays responsable bien sûr on va aller à battre les mamans non battre les mamans par contre baza ko sa ko sala monene ya lingomba FC on va passer mais avec le tradition avec la fédération on veut pas alors l'hôpital, à l'hiver, on a engagé la dépistage sur la maman, pouvoir faire tous les tests possibles, parce qu'on vous soutient de notre parti, soutient de maman de notre parti, vous soignez, parce que le MRC soigne les femmes, et les enfants, et les hommes aussi d'ailleurs. La Zaïda présidente partie, c'est à côté de la langue de l'eau, à Bokomaka, c'est ailleurs, côté la Bisso, en fait, le Congo. Nazali la collègue na honorable Meba nazo senga ya telema obendele maboko aza collègue aza président interfédéral ya
Kasai. Il déjà à un match de Sagaye. Si on a une fédération à Bisso, maman se dit par la maison, maman se dit le Koundé, le Koundé de Maboko. Notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt là notre pétition. Nous avons soulevé, il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président. Dans l'exercice, il y a fonction comme deuxième vice-président du Sénat. Bata Cheza et Belé ou Alingaki Asala comme deuxième vice-président. Mais le lot déjà 2 ans et demi depuis que nous sommes élus. Mais le deuxième vice-président a rempli Batache Naïté. Il y a encore à te reprocher de façon que plénière et soit responsabilité.